Je réponds ici à une personne qui m'a écrit en toute intimité. Et ce n'est pas la seule. Il y a des personnes qui me répondent régulièrement dans des commentaires ou autres que la spiritualité, le New Age, l'ésotérisme n'a pas de sang sur les mains comme la religion catholique. Alors ici, je me permets de revenir pour cette unique vidéo pour alerter de quelque chose qui m'interpelle. J'ai moi-même été longuement dans cette pensée qui m'horripilait le poil parce que je ne supportais pas effectivement qu'il y ait des guerres au nom de Dieu. Et c'est toujours le cas, je ne le supporte pas. Mais après avoir été curieuse, et cette fois-ci ma curiosité ne m'a pas joué de mauvais tours, elle a été salvatrice. C'est comme mon côté rebelle qui parfois peut me jouer des mauvais tours quand il est mal employé, mais quand il est bien employé, jouer la rebelle dans l'ésotérisme par exemple, c'est ce qui m'a permis de me poser des questions, de voir les incohérences et de me sauver les miches de ce truc-là. Donc dans toute chose, je pars du principe qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Il y a des qualités et des défauts en toute chose. Et donc quand j'ai enquêté, fait des recherches, je me suis cultivée et donc j'ai pu prendre conscience de mon erreur qui venait tout simplement d'une ignorance, d'un manque de transmission de savoir, de connaissances en la matière. Et notamment quand j'ai commencé à étudier la psychologie humaine, j'ai pu comprendre qu'en fait ce qui était à l'initiative de toutes ces guerres au nom de Dieu, ce n'est absolument pas Dieu en fait. Ce sont les hommes qui se disent être au service de Dieu, qui par leur propre ambition, par leur propre envie de domination, de soif de pouvoir, ou que sais-je encore, peut-être par sentiment de toute puissance, eh bien ils ont suivi un autre chemin que celui de Dieu. Et c'est ce qui a donné lieu à des guerres. Donc les guerres de religion ne sont absolument pas de la volonté de Dieu, mais de la volonté de Satan. C'est ça qui est à discerner en fait. Il faut discerner l'homme, et ça rejoint la vidéo que j'avais faite, mais apparemment soit les personnes n'écoutent pas jusqu'au bout, ou soit elles écoutent mais elles ne comprennent pas un iota de ce que je dis. Donc c'est pour ça que je me permets de refaire cette vidéo-là, pour aller plus loin dans cette explication, pour désamorcer l'endoctrinement en fait, parce que là ces personnes-là sont complètement endoctrinées. Et je comprends, je l'ai été aussi. Voilà, ça ne sert à rien d'y aller frontalement parce que vous allez braquer les gens qui sont endoctrinés contre vous et vous allez les faire fuir davantage et vous allez les envoyer davantage dans l'ésotérisme, le New Age. Donc non, c'est d'apprendre à écouter l'autre, qu'est-ce qui l'a motivé à partir dans ces trucs-là et qu'est-ce qui le motive à croire cela. Donc ici, il y a besoin de connaître l'humain pour se rendre compte de ce que je viens d'expliquer sur la partie psychologie, qui relie aussi la partie du coup spirituel. Donc vous avez besoin de discerner les actes des hommes de la volonté de Dieu. Alors après, souvent la question que posent ceux qui ne croient plus en rien, c'est celle-ci, c'est ouais, mais alors pourquoi, si Dieu existe, il laisse faire les guerres? En fait, les amis, vous avez juste oublié une chose. C'est que Dieu respecte notre libre choix, notre liberté. Il est pour la liberté. Il est venu sauver le peuple d'Israël des mains du Pharaon. Donc c'est un libérateur, d'accord? Et c'est un justicier. Il redonne ce qui est juste en fonction de nos actions.
Donc si nos actions sont mauvaises, on va se reprendre, ce qu'on appelle le karma en fait, hein. On va se reprendre ces mêmes actions mauvaises à travers la figure. Voilà, c'est peut-être pas par la même personne à qui on a fait du mal, ce sera peut-être par une autre personne. Et jusqu'à temps qu'on comprenne en fait. Et jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on change notre façon de voir les choses et qu'on revisite notre copie pour la corriger et corriger notre trajectoire pour revenir sur le chemin de Dieu, le chemin de l'équilibre. Voilà, donc de la liberté aussi. Donc il respecte la liberté de chacun. Donc en fait, s'il laisse faire les guerres, c'est parce qu'il respecte la liberté de chacun, mais aussi parce qu'il comprend qu'en fait, ses enfants ne comprennent que par l'erreur, que par la souffrance. Donc il a compris qu'en fait, parfois, sur certaines personnes, eh bien, il y a ce besoin de goûter le fruit, la pomme de l'arbre de la connaissance, qui est tout simplement l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc parfois, eh bien oui, quand on est dans cette optique-là, de ce besoin de goûter ce fruit-là, eh bien hop, on vit des expériences plus ou moins malsaines et qui vont nous permettre d'apprendre à nuancer le bien du mal. Et ça, c'est quand les personnes sont totalement innocentes, à qui on n'a pas du tout appris à nuancer le bien du mal. Et parfois, même quand on nous a enseigné le bien du mal, quand on était enfant, selon la manière dont cela nous a été enseigné, ça n'a pas porté forcément de bons fruits. Donc c'est pourquoi, et c'est aussi relié à un fonctionnement psycho, c'est-à-dire que plus on nous interdit des choses, plus l'enfant va le faire. On le voit bien avec les enfants. Plus vous allez être autoritaire, plus vous allez dire non, l'enfant il va y aller. Pour plusieurs raisons. Mais ça c'est de la psychologie. Bref. Mais vous voyez comme tout est relié. Donc, il y a cette partie-là. Maintenant, la deuxième partie en réponse à cela, croire que la spiritualité ne tue pas, c'est un manque considérable de connaissances. Ici, vous pouvez voir, il y a une photo d'un Maharaja. D'ailleurs, il y a un film actuellement sur Netflix qui parle de ce Maharaja. Et c'est assez perturbant. Il est difficile ce film. Il est aussi beau que difficile. On se prend une claque dans la tronche quand on est un peu dans le New Age ou dans les spiritualités, quelles que soient. En regardant ce film-là, on se prend une claque. Et on prend conscience qu'en fait, si on a suivi ce genre de choses, on est complètement dans l'erreur. Et en même temps, il y a une forme de miséricorde à avoir envers toutes ces personnes qui basculent dans ça, parce que c'est l'innocence qui est derrière. La crédulité, l'innocence. Voilà, même si au fond de soi, on sent parfois que le chemin qu'on est en train d'emprunter n'est pas le bon, mais pourquoi on y va quand même? Eh bien, c'est pour y recevoir des enseignements. Parce que tant qu'on ne vit pas cette expérience, à se brûler la main sur le feu, eh bien, on ne comprend pas que le feu y brûle. Et puis, il y a aussi une miséricorde à avoir parce qu'il y a des mensonges derrière ce Maharaja. Il a construit des mensonges et en plus de ça, il y avait beaucoup de choses cachées. Il se faisait passer pour un ange aux yeux du peuple et tout ce qui était diablerie était caché. Donc voilà, c'est toujours la même histoire en fait. Et dans la Bible, ça nous est d'ailleurs bien écrit de la sorte, c'est que il y aura des personnes qui viendront à nous sous forme d'anges en fait, sous couvert d'anges. Alors je ne sais plus comment c'est écrit exactement les termes exacts, mais c'est ça. Il y aura des gens qui viendront déguisés en brebis, en anges, alors qu'au fond,
avec une voix toute douce, voilà. Alors qu'au fond, derrière ce qui se passe, c'est satanique en fait. Donc voilà. Et quand vous faites des recherches, alors j'ai juste mis celui-ci, hein, mais quand vous faites des recherches, vous allez tomber sur un nombre incalculable de gourous, quelles que soient les spiritualités. D'accord? Il y en a aussi, je l'accorde, il y en a aussi dans l'Église catholique, on est d'accord. Le mal est partout. Il s'immisce dans toutes choses. D'accord? Sans voir que le mal est partout, je me suis mal exprimée, mais le mal peut s'infiltrer dans toute chose. D'accord? Donc il s'infiltre également dans l'Église catholique. Par l'intermédiaire de quoi? De l'homme. Parce que c'est l'homme qui est aisément corruptible. C'est l'homme qui a des failles, pas de la pierre. La pierre, elle tient debout. L'Église qui est faite de pierre, elle tient debout. D'accord? Elle est solide, elle est pure, la pierre reste pure. Sauf si elle devient poreuse, effectivement, mais c'est rare que des pierres deviennent poreuses quand même. Hein. C'est plus des briques ou des choses comme ça. Mais voilà, pour dire, la symbolique derrière tout ceci. Donc, ce sont les hommes qui sont aisément influençables, manipulables. Dans Tolkien, Tolkien nous le dit avec le personnage de Galadriel, homme si aisément corruptible. Hein. L'anneau de pouvoir, c'est quoi? Ça reflète l'ego, ça reflète le sentiment de toute puissance, ça reflète la domination, ça reflète tout ce qui est en lien avec Satan en fait. Sauron, c'est quoi? C'est juste un petit démon de Melchior. Melchior, c'est Satan. Voilà, donc, si vous aimez cette histoire-là, il y a le parallèle biblique, en fait, dans cette histoire-là. C'est juste hallucinant. Donc, voilà. Bref. Donc, vous avez Kees Ranière, qui, lui, était un trafiquant sexuel de la secte NXIVM. Ensuite, vous avez le gourou Raël qui a aussi violé des personnes. Vous avez Warren Jeff, qui était un mormon et qui exerçait la pédophilie et bien d'autres choses. Ensuite, vous avez le gourou Osho, sous le nom de Bhagwan Sri Ranish, qui lui aussi a eu des actes sexuels et pas mal de choses de l'ordre de la corruption, du trafic et compagnie. Chez nous, là malheureusement, il y a l'abbé Pierre. Alors après, j'entends aussi les voix qui se dressent en disant « Oui, mais pourquoi dans ces cas-là le pape qui était au courant de tout ceci, ou même les autres prêtres qui étaient au courant de tout ceci, comment ça se fait qu'ils ont gardé le silence ?» C'est une question qui est très juste. Moi-même, quand j'étais dans la colère, j'étais dans ces réactions-là, parce que ça pose matière à réflexion, et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, et n'importe qui d'autre le serait. Moi, je parle avec des prêtres qui sont complètement d'accord aussi avec ça. Mais évitons de faire des généralités. On parle d'une minorité qu'on monte en généralité pour servir une voie négative, quelque chose de négatif. Alors pourquoi les personnes élevées dans la hiérarchie catholique ont gardé le silence? Eh bien tout simplement pour protéger l'œuvre de l'abbé Pierre, qui profitait à un plus grand bien que de divulguer ceci. Pourquoi? Pour nourrir davantage le mal, pour que l'œuvre de l'abbé Pierre disparaisse, et que du coup, là, ça ferait gagner qui en fait? Qui ça ferait gagner? Et puis, avant de critiquer l'autre, il y a besoin de se regarder soi-même quand même. Est-ce que tout à chacun là qui critique l'abbé Pierre, est-ce que nous, il ne nous arrive pas de fauter parfois? Alors peut-être pas dans les mêmes, dans les mêmes proportions, on est bien d'accord. Hein, peut-être que voilà, vous n'avez pas violé, vous n'avez pas fait d'attouchement sexuel ou quoi que ce soit. Et bien heureusement. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de fauter? Même la plus petite faute qui correspond à un péché, est-ce que ça ne nous arrive pas? Moi je peux vous dire que si. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de mentir
pour vous sortir d'un guêpier? Est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous moquer de quelqu'un, de l'humilier pour séduire quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, alors que ce que vous allez dire de l'autre, vous ne le pensez absolument pas. Mais parce que vous vouliez briller aux yeux de l'autre coqueluche, là, eh ben, vous avez descendu la personne que cette coqueluche descendait aussi. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que l'orgueil, est-ce que vous avez jamais été dans l'orgueil? Est-ce que vous avez jamais été dans la paresse? Est-ce que vous avez... Donc, à un moment donné, dressez la liste de vos manquements et vous verrez qu'en fait, vous ne valez pas mieux que l'abbé Pierre ou que autres personnages qui ont pu fauter, même si vos fautes ne sont pas dans la même proportion que la sienne, que les leurs. Mais ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au fait que nous sommes tous des êtres humains et que par conséquent, nous ne valons pas mieux les uns les autres. Nous sommes tous là pour apprendre de nos erreurs. Nous avons tous fauté et nous avons tous à nous repentir. Nous avons tous à demander pardon à Dieu pour nos fautes et nous avons tous à nous repentir. Donc ça, c'est déjà un enseignement qui nous permet d'être dans la miséricorde et aussi dans la charité. La charité du cœur, la miséricorde du cœur. Ensuite, je vais vous parler d'une expérience vécue auprès de la secte de Daniel Meuroy. Daniel Meuroy est un écrivain et c'est aussi, enfin, maintenant je ne sais pas s'il l'est toujours, mais à une époque, c'était aussi un praticien en soins esséniens. Donc il a écrit plusieurs ouvrages sous canalisation où il s'est permis de réécrire la vie de Jésus, qu'il appelle Yeshua. Et soi-disant parce que c'était Jésus qu'il canalisait, et voilà, bref. Et en fait, dans cette secte, pour moi c'est une secte, bien on va vous demander, quand vous vous inscrivez à un stage de soins esséniens, on va vous demander de vous mettre en sous-vêtements blancs en coton. Alors moi, fort heureusement, j'ai été protégée de tout ceci. À un moment donné, je pensais effectivement par ignorance de la Bible, parce que pourtant je l'avais lu, j'ai suivi moi tous les sacrements, hein, du baptême jusqu'à la confirmation. Le seul sacrement que je n'ai pas, c'est le mariage. Mais sinon, j'ai tous les sacrements. Mais je n'avais plus du tout de souvenir de ce que j'ai pu lire de la Bible. Et en plus, à l'époque où on me l'avait transmise, c'était d'un chiant. Il n'y avait pas de pédagogie et c'était très autoritaire. Donc moi, voilà, je n'y suis pas rentrée du tout dans ce truc. Voilà, bon. Donc ça m'a amenée vers une ignorance. Et donc, du coup, je pensais que Jésus, puisque dans le New Age, on nous l'amène comme ça, était dans les soins esséniens. C'était un essénien apparemment, voilà, bref. Et donc moi, à partir de là, j'ai voulu me former aux soins esséniens pour me rapprocher davantage de Jésus. Et donc, dans ma localité, je recherche justement s'il n'y a pas quelqu'un qui forme à ça. Et dans les Vosges, il y a une personne, un homme, avec sa femme, qui font des stages de soins esséniens pour nous enseigner justement cette pratique. J'appelle cette personne, et comme à chaque fois, ça fait la même chose qu'avec le médium dont je parlais dans l'autre vidéo. Là, je l'avais qu'au téléphone, donc j'ai pas pu voir le non-verbal, mais j'entendais à la voix un malaise. Et la personne a tout fait, mais alors j'ai jamais vu ça, hein, a tout fait pour que je ne vienne pas. Ah ben c'est intéressant ça quand même. Alors, sur le moment, je comprenais pas, hein. Je me disais, c'est bizarre. Pourquoi le mec, il fait tout pour pas que je vienne en fait? Je le dérange, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est impressionnant quoi. Alors que moi, je voulais à tout prix y aller quoi. La meuf, non, ça bloque, mais non, elle veut y aller quoi. Bon. Et puis à un moment donné, je raccroche, je fais des recherches, tout ça, et vous me croirez, si vous voulez ou pas, dans l'heure qui suit, une thérapeute qui me suivait à l'époque, avant que je me fasse opérer de la cage thoracique, qui habitait à Paris, m'appelle pour me demander comment je vais, tout ça, parce que c'était devenu une amie finalement après. Et
Et donc je lui raconte, je dis bah tiens, tu sais pas ce qui vient de se passer. En fait, je voulais me former aux soins esséniens. Donc j'appelle, alors je sais plus le prénom de cette personne. Et en fait, cette personne-là, bah, j'ai eu la sensation qu'elle faisait tout pour pas que je vienne. Et là, elle me dit, mais bien sûr, mais ne cherche même pas plus loin, mais bien sûr que tu le déranges. Ce mec-là, il t'a senti à des kilomètres, il t'a senti à des kilomètres, il ne veut pas de toi. Et je vais te dire pourquoi, parce que moi, j'ai fait appel à ce monsieur-là. J'ai suivi un stage avec ce monsieur-là, donc le monde est petit, qu'elle me dit. Oh, la vache, oui. Elle me dit, j'ai suivi un stage avec cette personne-là, et il faut savoir qu'en fait, eh bien, il m'a draguée. J'ai même eu une histoire avec lui, alors qu'il y avait sa femme de l'autre côté. Donc c'est un homme qui couche avec ses élèves, alors que sa femme, bah, elle est juste à côté, quoi, en fait. Et il y a des attouchements, même pendant les soins et tout. Il va faire des attouchements vaginaux, des choses comme ça. Waouh, je dis putain, heureusement que j'y suis pas allée, heureusement que j'ai été sauvée de ce truc-là et tout. Donc voilà. Et c'est impressionnant, hein. Du coup, j'avais la réponse nette directe, quoi. Donc ouais, parfois Dieu bloque des choses pour nous protéger et il nous amène les réponses par le biais de d'autres personnes. C'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Dieu s'adresse à nous par le biais de ces synchronicités. Et donc, ouais. Et quand moi je suis allée me former à Paris pour le massage intuitif, il y avait une des filles, une des élèves qui était dans ce truc-là. Alors là, c'était compliqué parce que je voyais bien la nana, elle était dans un état, la pauvre. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille, il n'y a pas de velours. Donc j'ai un peu parlé avec elle, j'ai un peu fait connaissance pour sonder le personnage, voir où elle en était, voir comment... Voilà. Et en fait, j'ai même pas pu lui parler honnêtement de cette expérience-là et la mettre en garde et la mettre en vigilance parce que c'était mort en fait. Elle ne m'écouterait pas du tout. Elle était trop endoctrinée, trop dans ça en fait. J'ai tenté, hein, j'ai commencé à vouloir lui ouvrir les yeux et en fait quand voilà, j'ai vu une réaction et j'ai dit ouais non c'est mort, je vais lui faire plus de mal que de bien. Et ça me renvoyait à un rêve que j'avais fait qui concernait l'homme dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, euh, qui a complètement transformé toute ma vie. J'avais fait un rêve avec lui où à un moment donné il était allongé sur une table et il avait comme des aiguilles qu'on utilise en acupuncture dans les yeux qui fermaient ses paupières. Donc ça faisait comme une paupiette, une paupiette de poisson que vous fermez avec des grands bâtons de bois. Bon, ben ça faisait ça. Et donc moi, je viens le sauver dans ce rêve-là. Et je viens le chercher, je le prends, et j'essaie de lui enlever les aiguilles de ses yeux. Et il me dit, aïe, aïe, ça fait trop mal. Et c'est ça qui me vient en fait à ce moment-là, quand je vous raconte cette histoire-là. En voulant ouvrir les yeux de cette personne qui était trop endoctrinée, je lui faisais mal. Donc c'était pas la méthode douce. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il convient de faire? Malheureusement, la réponse que je vais apporter à ça, c'est issu de ma propre expérience. Moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais ce qu'il en ressort de ça, c'est qu'en fait, tu n'as plus qu'à faire face à ta propre impuissance. Quand tu fais face à ça, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé. Et ça, c'est en lien à la parole il me semble, de Saint Augustin, si je ne me trompe pas. Saint Auguste, je ne sais plus. Ouais, enfin bref, c'est la parole d'un saint, mais je crois que c'est celui-ci. Qui dit Dieu qui nous a créés sans notre aide ne peut pas nous sauver sans nous, quoi, sans notre volonté. Donc, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé. C'est pas possible. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 40 ans et ma vie n'a été que désastre, toxicité. J'ai trop passé la moitié de ma vie à vouloir essayer de raviver la flamme, la petite flamme blanche que je voyais au milieu du cœur de la personne. Eh bien, c'est comme si voilà, je soufflais dessus pour la raviver, la grossir. C'est ce que j'ai fait la moitié de ma vie. Et en fait, en sacrifice, hein,
Et en fait, j'ai fait face que à des tourments, à de la violence. Donc j'ai compris que c'était pas par là qu'il fallait aller. Et pourquoi? Parce que j'essayais de sauver les gens à l'encontre de leur volonté. Je ne respectais pas leur libre choix. Et j'étais contrôlante. C'était une forme de domination. Pourquoi? Parce que derrière, en plus, c'était du pur égoïsme, mais que je ne voyais pas comme ça. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais putain, en fait, je suis en plein sacrifice. Là, je me sacrifie. Et c'est de l'altruisme. Ah non, 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 pourquoi tu fais ça? Ah bah, pour briller aux yeux de ces gens-là et aussi pour avoir de la reconnaissance. Ah oui, bah alors tu vois que c'est pas de l'altruisme, en fait. Si tu fais ça pour avoir la reconnaissance derrière, ou du respect, ou que sais-je encore, ah, c'est du pur égoïsme en fait. C'est de l'individualisme même. Donc, vous voyez la subtilité du truc, quoi. Et dans le New Age et l'ésotérisme, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a même carrément que ça, en fait. Mais derrière, ce sont des gens qui sont en souffrance et qui manquent d'amour. C'est des gens qui sont dans des traumatismes et que s'ils agissent ainsi, c'est parce que l'Église n'a pas su répondre à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs traumatismes. Donc ces gens-là, eh bien ouais, ils sont perdus, quoi. Ils se sont égarés en chemin. Donc si nous, chrétiens, on arrive frontalement à les critiquer, comme je vois beaucoup dans les commentaires sous la chaîne de frère Paul Adrien, par exemple, où voilà, parfois, moi j'ai eu le malheur de dire une fois en commentaire que j'adorais The Chosen. Bon papa, je me suis fait attaquer par un chrétien quoi, qui me dit on n'adore pas une série, on n'adore que Dieu, quoi. Waouh, ouais, ok, ok si tu veux, gars. Tu vois pas que tu es dans un courant un peu extrême là du catholicisme sous couvert de traditionnalisme. Bon, voilà, tradition, il en faut rester dans la tradition, mais parfois, ces gens-là ont oublié une chose, c'est que Jésus était le grand réformateur de son temps. Il a réformé. Il a réformé euh, comment dire, la religion ou les religions qui étaient à son époque. Les Sadducéens, les pharisiens et les autres que j'ai oublié les noms. Les Philistins, bon, bref, il y en avait tellement. C'est encore le cas, il y en a tellement. Bon, c'était un grand réformateur. Donc peut-être que parfois il faut arrêter de critiquer le pape sous couvert que c'est écrit effectivement dans la Bible qu'un jour voilà il y aura l'antichrist à la papauté, on est d'accord, mais bon voilà, faut pas non plus voir le malin à tout va dans toute chose, hein, faut pas sinon on vrille dans un extrême et les extrêmes ce n'est pas bon. Donc tout ça pour dire que dans la spiritualité aussi, il y a des trafics sexuels, il y a des attouchements sexuels, il y a des gens aussi qui finissent par se suicider avec la croyance des flammes jumelles. Je peux vous garantir que moi j'ai eu énormément de témoignages de personnes où c'est parti en couille. Hein. Clairement, il y a les médiums qui se sont, entre guillemets, servis de cette croyance pour faire des guidances et compagnie. Vous avez du sang sur les mains. Je vous le dis, vous avez du sang sur les mains. Voilà, donc à un moment donné, faut pas croire que la spiritualité... Alors, si vous croyez ça, c'est tout simplement parce que c'est caché, c'est sous couvert. Alors que la guerre des religions, elle n'a pas été cachée. Elle a eu le mérite d'être clairement visible. De même que l'Inquisition, tout ça, ça a été clairement montré aux yeux de tous, pas de problème. La spiritualité, attention, c'est beaucoup plus... mais c'est pour ça qu'il s'appelle le malin. Il est très malin. Il avance à pas de velours et de manière cachée. C'est un sournois. Il est sournois, donc lui, il cache les choses. Hein. C'est caché. C'est pas divulgué. Donc, moi aujourd'hui, ouais, j'ose prendre la parole et venir vous le dire. Faut pas croire, quoi. Faut pas croire. Et là, je viens de regarder, grâce au conseil d'une personne qui m'a écrit sous une vidéo, la dernière vidéo de frère Paul Adrien sur la sorcellerie, que je remercie cette personne, qui m'a donné un lien d'un site internet. Je l'ai oublié aussi, je vais aller le retrouver, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et j'ai regardé
un témoignage d'une femme qui a été aussi dans l'ésotérisme de Noël. Alors elle, par contre, waouh, elle a pris cher. Hein. Waouh, moi j'ai vécu vraiment la version bisounours de l'ésotérisme. Vraiment. Alors est-ce que c'est parce que je suis baptisée et que j'ai fait toutes mes communions jusqu'à la confirmation que ça m'a protégée différemment de cette dame-là? C'est la question qui m'est venue en écoutant son témoignage, parce que cette dame-là, elle n'était pas baptisée, n'a pas suivi les sacrements, elle n'est pas issue d'une famille catholique comme moi j'ai pu l'être, et donc elle, son expérience a été vraiment... Waouh, elle a été complètement possédée. Quand elle raconte le moment de son baptême, moi ça m'a fait flipper honnêtement, j'ai flippé. Mais en même temps j'ai pris conscience du truc, j'ai dit waouh, et j'ai remercié de nouveau Dieu de m'avoir protégée, parce que moi mon expérience elle est différente quand même, elle n'est pas aussi et des expériences comme cette dame, j'en ai entendu plein, des témoignages comme ce qu'elle a témoigné, j'en ai entendu plein des comme elle, et à chaque fois effectivement ce sont des personnes qui ne sont pas baptisées. Donc franchement le baptême nous protège quand même. Hein. Voilà. Ça ne nous protège pas de ne pas tomber dedans, ça nous protège que si on tombe dedans, on est quand même un peu plus protégé du truc, quoi. Hein. Ouais, quand même. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis pas à la prochaine, hein, parce que mais je tenais à répondre à tout ceci vocalement. Voilà, c'est plus simple de répondre vocalement. Et vraiment, ça me tenait à cœur de partager tout ceci. Et puis, je vais vous faire une toute petite vidéo en visio pour vous remercier et vous dire au revoir. C'est la moindre des politesses que je puisse vous faire. Voilà.